10 jours après les révélations, le doute persiste. Les États-Unis ont-ils espionné des dirigeants de France, d'Allemagne, de Suède, avec la complicité du Danemark, comme l'affirme une enquête de la télévision publique danoise, prise très au sérieux en Europe. Et il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon. Depuis, aucun démenti de Washington, ni de la NSA, l'agence américaine de renseignement, qui, selon l'enquête, a eu accès aux données traversant les câbles sous-marins danois, pour espionner donc des pays alliés. D'ailleurs, nous, Français, devrions balayer un peu devant notre propre porte, car nous écoutons aussi beaucoup de nos partenaires alliés. Nous n'écoutons pas seulement nos adversaires, nous écoutons aussi beaucoup nos partenaires. Ça fait partie du métier du renseignement. Ce qui a changé, c'est que c'est du renseignement technologique, qu'évidemment, il s'agit d'une agence, la NSA, dont l'opacité est beaucoup plus forte que beaucoup d'autres agences de renseignement, même vis-à-vis d'autres agences de renseignement américaines, et que bien évidemment, cela interroge sur la nature même de la relation des États-Unis avec le reste de ses partenaires. Ce type d'écoute, selon l'analyste, aurait pu viser à préserver les intérêts militaires et financiers des États-Unis, alors que progresse en Europe un projet de défense intégré, qui prévoit notamment la commercialisation de tanks et d'avions de chasse européens. Je pense que cette affaire n'aura pas de grandes conséquences, ou peut-être obligera Joe Biden à réellement démontrer son appétence pour la question européenne, alors que dans les mois qui ont précédé sa venue sur le territoire européen, il n'a eu finalement n'a fait que confirmer l'ancrage asiatique, avec la mise en place d'une politique de containment vis-à-vis de la Russie ou vis-à-vis de la Chine, plus d'ailleurs vis-à-vis de la Chine, et d'une certaine manière, cet agenda ou cette actualité, paradoxalement, ressout les Européens entre eux. Les soupçons portent sur des faits qui remonteraient à 2012 et 2014, sous la présidence Obama. Toujours pas de réponse donc de Washington aux demandes d'éclaircissement faites par plusieurs pays européens. La question pourrait être soulevée cette semaine lors du sommet du G7 au Royaume-Uni. Ce sera le premier déplacement à l'étranger du président Biden. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.